Le mec qui a... Je suis le caméraman. Laisse-nous faire l'intro déjà. Il est avec son cul sur Et bonjour à tous, c'est Yamiro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pour cette vidéo un invité très spécial, c'est Curtis qui me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour. Voilà, donc Curtis est également une personne qui est assez expérimentée, notamment sur Yu-Gi-Oh! Dans mon entourage et que j'ai décidé de faire venir pour cette vidéo pour vous présenter le fameux deck Flunderis qui est assez connu et très intéressant actuellement. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce deck très clairement ? Bah, il meurt sur drôle, voilà. Donc c'est un deck qui selon toi se placerait où dans la tier list? Est-ce que c'est un deck vraiment très méta? Non, en vrai, non, il est trop sensible à des end-trap génériques. D'accord, Donc donc... mourir sur une hache, selon comment t'attends pour. D'accord, bon après, moi de ce que j'en ai vu, il a l'air quand même assez intéressant, il pose des boards assez gênants, on va Oui. dire, s'il arrive à s'installer et qu'il meurt pas sur des hand-traps. Ouais, il est sympa, Shifter c'est fort. Ouais, d'accord. Dimensional Shifter c'est fort, ouais. Du coup, je te laisse nous montrer ton deck profile. Ouais, bien sûr. Alors du coup, on joue 3 Robina, qui permet d'aller tutoriser un BTL de niveau 4 ou moins. Eglen, qui tutorise un BTL de niveau 7 ou plus. Toucan, qui récupère une bannie Flunder. 2 Stri, qui bannit une carte d'un cimetière. Et permet une... Toutes, ils ont l'effet de donner une extra norme dans le même effet. M-Pen, qui permet de tutoriser une magie ou piège Flunder, et qui a l'effet... il fait plus ou moins skin drain sur les monstres invoqués spé en mode attaque. D'accord, donc ce sont tous des BTL, hein, on le rappelle. Oui, c'est BTL. l'archétype typique, du coup, Flunderis. Flunderis qui est Feu Vagabond Brise du coup en français pour ceux qui rechercheraient les cartes. Donc là tu nous as montré globalement le package monstre qu'on peut retrouver dans ton deck. Ok. Oui, enfin non, il y a d'autres monstres mais Y a de d'autres l'archétype. Oui, de Les l'archétype. monstres de l'archétype. Tout à fait. Ok. Après en monstres qui sont pas d'archétype, on joue une statue barrière. Et 2 Raizal Méga Monarque. Qui permet, Tempête je le présente pas, mais Raiza il permet de renvoyer un du cimetière et un du terrain au-dessus du deck, dans l'ordre de notre choix. Et si on a sacrifié un monstre vent, on peut renvoyer une carte dans la main du propriétaire. Très très bon monstre, hein, qui a monté en flèche au niveau de la cotation. Allez. Du coup on joue 3 fois le terrain. On va dire 4. Qui permet de révéler un monstre niveau 1 Flunder de la main. Et de bannir un autre nom du deck. Pas forcément un monstre, accessoirement ça peut être une carte Flunder. D'accord. Et de normes par l'effet, donc c'est une extra norme. D'accord, donc l'extra norme qui te permet en gros de refaire une sorte d'invocation normale, même si tu as déjà utilisé celle de ton tour. Voilà, c'est ça, moi, généralement tu vas commencer par celle-là. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tu fais ton effet, D'accord. et souvent tu vas envoyer un monstre pour pouvoir blockchain, pour éviter une hache déjà par exemple. Ça permet de... Tu fais norme, chaîne l'effet. Du coup chaque monstre Flunder ils ont comme effet quand ils quittent le terrain de se bannir. Et quand ils sont bannis, une fois par tour, ils peuvent remonter en main. Du coup, on blockchain en remontant en main au moment de la norme du monstre Flunder qu'on invoque. Du monstre BTL, accessoirement. C'est les monstres BTL qui peuvent être... D'accord. Ok. Du coup, pour le package Flunder, on joue aussi la magie. La magie continue qui permet de recycler sa main. On peut remettre jusqu'à 2 monstres BTL de notre main sous le deck et piocher le même nombre de cartes. Et comme deuxième effet, c'est qu'elle permet de sacrifier un monstre, elle peut se servir de double sacrifice. Enfin, elle fait un sacrifice, on sacrifie un monstre sur notre terrain, et une carte sur le terrain adverse. D'accord. Sûrement, on peut retirer mine avec cette carte, par exemple. Du coup, on joue la piège normale, qui permet de faire une extra norme, soit pendant notre tour, soit pendant le tour adverse, et qui a comme effet, quand elle est au cimetière, si on invoque un monstre de niveau 7 ou plus, elle se bannit pour mettre face verso tous les monstres adverses. Ok. J'ai mis la contre-piège parce que j'avais un espace. Elle permet d'annuler une spé. Et en contrepartie, notre adversaire aura le droit d'invoquer normalement 3 fois dans le tour. Ok. Ouais, c'est tout du coup pour le package de l'archétype.
Hop, donc là, pour l'archétype, c'est bon. Après, ça va être surtout des on-trap et extender, quoi. Ouais, Globalement. Je joue pas beaucoup on-trap, donc... Vas-y. Je joue un petit engine Dogma. Dogma avec les sentences. Du coup, je joue 3 fois Punishment, parce que je trouve que la carte, elle est forte, très très forte. Elle conflicte avec des effets de mon deck, mais bon, des fois ça a des coups, mais... C'est fort quand même. Ça peut bien marcher. Le fameux... En termes d'entrap, on joue que shift, je joue que shifter. Ok. Mais il y a une autre carte qui va très bien avec. Mes amis peuvent le dire. Fissure dimensionnelle, c'est très fort. Hein. Comme je disais, drôle c'est notre counter, mais sous fissure il peut pas drôle. Et ça c'est drôle. Du coup, les pots. 3 pots de dualité. 3 pots de prospérité. Ça permet de récupérer une carte, de toute façon elles sont connues. Hein. En sachant que pot de dualité, c'est vrai que toi tu normes plus qu'autre chose, tu ne spé quasiment pas. On fait 0 spé. Tu spé pas du tout, donc c'est vrai que c'est une carte qui va te permettre d'aller chercher... De toute façon, dans les effets, dans les restrictions des effets des monstres Flunder, on peut pas spé. C'est la restriction. Quand on résout leurs effets, on peut pas spé. Elle est très, très bien utilisée du coup dans ce deck Flanderis, quoi, le pot de dualité qui était plus du tout joué. Oui, c'est très rare. Ok, et prospérité évidemment, comme d'habitude, pour la consistance du deck, j'imagine. Ah oui, bien sûr, oui. Faut toucher nos starters. On joue sarcophage doré. Dans ce deck, ça a un effet tuto en fait, littéralement. Vu que quand il y a un monstre qui est énorme, on peut récupérer des bannis. Littéralement, c'est une tutorisation pour le deck. C'est très très fort dans ce deck. Call by, parce qu'on veut pas prendre de trap. Toujours présent, bien sûr. D'ailleurs, elle me colle à la main. Yuri, un big up, hein, il la connaît très bien. Et après, 3 livres de la lune, parce que ça permet de contrer Veiler et Imperm, qui passe verso en résolution. Et en plus, ça a un effet intéressant pour notre tour adverse, bien sûr. Donc voilà. Parfait ça, d'accord. C'est tout pour le main deck. Ok. Donc là, tu vas nous montrer l'extra deck de ce petit deck Flanderis. Ou vu qu'on joue Punishment, 3 NTS, je joue 2 Shureg, 2 Ferrigite, un Pégase, un Oméga. Je joue, comme certains diraient, le Christmas Package. 2 Nova, 2 Mekaba du coup. Et 2 Titaniclad. Ça permet de tutoriser Ecclesia si on n'a que Punishment au début de notre tour. C'est très fort. D'accord, donc là, voilà, on va dire que c'est l'extra deck que toi tu joues. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est surtout en fonction de Dogmatica. Après, il y a des ratios un peu particuliers, c'est que normalement je joue pot d'extra dans mon deck. Je vais remontrer vite fait un petit peu les cartes utilisées dans le deck de Curtis. Hop. Pour ceux qui connaissent pas l'effet de Nova, s'il est envoyé au cimetière par un effet de l'adversaire, en fait, il permet d'invoquer un monstre machine de l'extra deck. Et du coup, tu peux invoquer Mekaba gratuitement, quoi. Mais normalement, c'est en combo avec quand quelqu'un joue en face de toi. Je vais trouver le nom. Maximus. Ouais. Maximus, très bien. Ok. Est-ce que tu as un side à nous proposer? Non, pour... je vais pas ramener de side. Pas de side. Pour une deck, d'accord. Ça servait pas à grand chose vu que c'était pas en réponse à un event. D'accord. Je rappelle également, les sides voilà, sont utilisés. C'est des cartes qui ont été réfléchies à l'avance en fonction de l'événement dont vous allez participer, en fonction des adversaires également que vous allez affronter. Donc j'ai envie de vous dire, les sides, faites-les en fonction de votre propre connaissance et en fonction également de l'endroit où vous jouez. Donc en tout cas, vous l'aurez compris, ce deck Flanderis est très très fort aussi, il faut le dire, il est très très puissant. Il est très sensible au end-trap, on sait très bien qu'un Veiler, un Imperm, ça fait mal, une hache, ça fait mal, très bien placé. Donc c'est peut-être le gros point faible de ce deck qu'on pourrait dire, ouais, avouer. Et quelles sont les forces vraiment de ce deck que tu pourrais nous dire? De toute façon, les monstres en eux-mêmes ils sont très forts. Et il y a un recovery de fou parce que tous les tours on fait des full combos en fait. Il suffit de faire une norme et si on n'est pas stoppé, on fait des trucs abusés. Et après, j'ai oublié d'en parler. Mais encore, Impen il a un autre effet. Pendant une attaque, en fait, je peux bannir une carte de ma main. Et je divise l'attaque du monstre adverse par deux. Et du coup, forcément. C'est vrai que c'est très puissant. 2700, ouais. Le monstre faut qu'il ait minimum 5004 pour survivre quoi.
Donc en tout cas les amis, tout d'abord je tiens à remercier Curtis pour sa decklist et ses explications concernant les cartes, voilà. Donc j'espère que tu reviendras sur la chaîne, oui, bien sûr, motivé pour présenter d'autres decks. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis concernant ce deck, cette explication et la vidéo en elle-même dans l'espace des commentaires. Je missionnerai Curtis de venir vous répondre si vous avez des questions au sujet. Ah ouais, de toute façon moi je suis toujours le premier à commenter, hein. Il a pas encore commenté que j'ai commenté. Donc. Voilà, Yamiro4, vous l'aurez compris, le petit code pour la boutique Atlantic Cards. Évidemment, c'est le fan numéro 1 de la boutique et de la chaîne. N'hésitez pas, vous le verrez toujours en commentaire. Donc, encore une fois, un grand merci à toi d'être venu nous présenter ton deck. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner surtout. Faites péter les abonnements, ça nous ferait plaisir. Je vous souhaite un excellent début d'année 2022. C'était Yamiro et Curtis pour cette vidéo. Ciao les potes. 5000.